Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Si c'est votre première fois parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir. Je salue aussi tous les membres de l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Et ce soir, nous allons passer un moment agréable ensemble autour de la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous inviter à participer avec nous, à regarder des chants, des sketchs, à écouter la parole de Dieu qui vous sera exposée. Toutes ces choses sont au programme de notre soirée. Mais avant de commencer, nous allons prier. Prions ensemble pour remettre ce programme dans les mains de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as accordée à travers ce merveilleux don que tu nous as donné, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour le don de l'Esprit. Nous te remercions pour toutes ces choses que tu as fait pour nous. Tu as remué ciel et terre afin de nous donner la vie éternelle. Et nous te remercions pour cette grâce. En ce soir, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous à la croix. Que tu puisses bénir ce moment, bénir tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont attristés, ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont perdus, sans objectif et sans but dans ce monde. Que tu puisses te révéler à eux en ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ouvrez vos portes du tombeau, Jésus paraît au qui le beau. Si nous sommes ici, c'est que le Seigneur est ressuscité. Il vit. Sauveur vit, lui qui a vécu cette misère sur cette terre. Il a vécu pour prendre notre place. Et oui, nous sommes présents pour célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans le tombeau. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez.
Alléluia. Nous célébrons la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La croix de Jésus, mes chers, cette croix que je méritais, le Seigneur a pris ma place. Il a pris ma place. Sur le mont du Calvaire, le Seigneur a pris ma place. Lorsque Dieu voit un pécheur recouvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Il appelle à croire au sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Rédempteur est mort sur la croix, pour moi, mais pour toi aussi. Le Rédempteur est mort sur la croix. Pour nous humains, il faut l'accepter. Il est venu sauver de l'enfer. Il nous faut croire pour être sauvés. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur reconverti son péché, il appelle à se donner à Jésus. Oh, ami, tu peux être méchant et ton cœur aussi dur que le roc. Si tu acceptes Christ comme sauveur, les anges se réjouiront dans le ciel. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur reconverti de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique, ne laissons pas passer l'occasion. Pendant qu'il en est temps, venez, fuyez la colère qui vient. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu
donner à Jésus. Oui, Jésus-Christ veut te transformer. Son sang versé te purifiera. Oh, ne tarde pas, le temps s'enfuit. Si tu hésites, tu regretteras. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur reconvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur reconvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Un tel sacrifice, un amour. Devant ces sacrifices, devant cet amour, nous nous inclinons et nous adorons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a aimés, nous l'adorons. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Jésus, l'agneau de Dieu. À lui soit la gloire, à lui la victoire, à lui le règne pour tous les siècles. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, Seigneur, tu resplendis comme un soleil radieux.
seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À lui soit la gloire, à lui la victoire pour tous les siècles. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, il est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui, le Saint, 3 fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau. Digne l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, Saint, 3 fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs détournés. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Souffle sous nos vies. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Nous adorons le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui vient
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, les membres du jury, ainsi que tous les sympathisants venus assister à ce procès. Nous avons ce soir 12 accusés qui vont devoir répondre des faits qui leur sont reprochés. Par la suite, le représentant du jury rendra son verdict après une courte délibération. Moi, président de la Cour suprême, je serai en charge du bon déroulement du procès. Commençons sans plus tarder. Faites entrer le premier accusé. Je m'appelle Judas Iscariote. Et c'est moi qui ai trahi Jésus. Je l'ai livré pour quelques pièces d'argent. Mais vous auriez fait quoi à ma place, hein? Il disait toujours, homme de peu de foi, incrédule, race perverse. C'est tellement humiliant. C'est tellement humiliant. Chaque fois qu'on échoue ou qu'on ne comprend pas une de ces paraboles incompréhensibles. En revanche, quand il disait « Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête », ça, ce n'était pas une parabole. Hein? Aucun confort pour nous. Et quand cette Marie de Béthanie, la pécheresse, lui a renversé ce parfum de luxe sur les pieds, il n'a pas bronché. Il n'a rien dit. La vente de ce parfum aurait pu être utile à tellement de choses. Aurait pu être utile à moi, par exemple, le comptable du groupe. Alors, quand on m'a demandé de le livrer pour quelques pièces, plus de critiques et quelques pièces d'argent, une pierre, 2 coups. Mais j'ai quand même fait tuer un innocent. Faites entrer Pierre. Je suis Simon-Pierre et j'ai renié Jésus. Je ne me serais jamais cru capable. Je me croyais fort. Je me serais battu à ses côtés. Je me voyais faire tant de choses à ses côtés. Je serais même mort pour que lui puisse vivre. C'est ce que je croyais. Et quand ces gens sont venus, et ils m'ont dit, toi, tu es disciple de Jésus? J'ai perdu mes moyens. Et pourtant, il me l'avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Je me croyais capable, je me croyais fort. Mais une fois le maître parti, je suis faible. J'ai osé nier le connaître. J'ai tellement honte. Pour répondre à ton appel,
Je t'ai suivi sans détour, sachant combien ton amour est fidèle. Je te promets qu'en retour, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Si nous manquait ton appui, Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous te suivrons jusqu'au bout. Envers et contre tout, Je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Tu ne pourras nous suivre maintenant. Autant un jour tu le feras. Mais cette nuit tu verras, lorsque le coq chantera, tu auras nié me connaître par 3 fois. Non, je ne te renierai pas. donnerai ma Donnerai ma vie sans hésiter, sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, je donnerai ma vie donnerai ma vie sans hésiter, sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, mais quant à moi, mais quant à moi. Non, tu ne tiendras pas, mais je ne te renierai pas. Nous allons maintenant entendre le représentant des sacrificateurs. Le Messie? Mais comment aurions-nous pu le savoir? Lui, simple fils de charpentier, né dans une famille sans aucune importance, et en plus moins que... Enfin. Ce juif nous parlait comme si nous étions des moins que rien. Il nous a traités de tombeaux blanchis, race de vipères. Mais de quel droit? Nous pensions que le Messie serait en accord avec nous. Mais il a ridiculisé toutes nos traditions, les unes après les autres. Les traditions de nos ancêtres. Et le peuple était là, croyant en lui, marchait avec lui. Nous devions nous débarrasser de ce génère. Je veux dire blasphémateur. C'est ça. Nous l'avons pris pour un blasphémateur. Et nous avons cru agir pour le bien de tous.
Faites entrer Caïphe. Moi, Caïphe, souverain sacrificateur, j'ai condamné Jésus. Je l'ai envoyé à la mort. Après tout, il avait blasphémé. J'en étais persuadé. Ça ne pouvait pas être le Christ. Se proclamant comme ça, fils de Dieu, ça, rien ne pouvait le prouver. Il a fait plusieurs miracles, comme les Écritures l'annonçaient. Il aurait dû envoyer ses anges pour le protéger. Et là, j'aurais cru. Mais là, je ne pouvais pas le savoir. Faites entrer Pilate. Ma femme m'avait prévenu de ne rien avoir à faire avec lui. Je ne peux pas être responsable. Qui je suis? Je suis Pilate, gouverneur de la Judée, et je me suis lavé les mains du sang de Jésus. Donc, je ne suis pas responsable. Je n'aurais pas pu le relâcher. La foule avait déjà choisi de le crucifier. Je ne pouvais pas risquer une émeute en allant à l'encontre de leur choix. Je dois veiller à ma sécurité. Je veux dire, je dois veiller à l'ordre et à la sécurité publique. Vous comprenez, je ne suis pas responsable. Nous écoutons la cohue. Faites-les entrer. Lui, fils de Dieu, cloué sur une croix, accompagné de 2 scélérats qui eux-mêmes l'insultaient. Franchement, ce genre de sort est réservé aux malfaiteurs. Vous savez ce qu'on dit? Maudit quiconque est pendu au bois. Et lui, ce Jésus dont vous parlez, le Fils de Dieu qui a fait tant de miracles, qu'est-ce qui l'empêchait d'en faire un dernier en descendant de la croix? Et nous aurions pu bien croire en lui. Mais il n'a rien fait au moment où il lui fallait.
Faites entrer le larron. Oui, je l'ai insulté. Oui, je suis coupable, tout comme cette foule qui réclamait sa mort. Moi, le larron qui fut crucifié à côté de lui. Contrairement à lui, je le méritais. Il n'a fait que du bien autour de lui. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Et nous l'insultions. Pourquoi? Pourquoi? Pour le bien qu'il a fait? Ça n'avait aucun sens. Et nous qui l'acclamions lors de son entrée à Jérusalem. Mais qui sommes-nous à côté de Jésus, le Messie promis? Après avoir réalisé, lui, qui il était, et moi, à quel point j'étais mauvais, je lui ai dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi. Cloués sur des croix, moi j'ai du mal à supporter. Au milieu des 2 brigands, je vois un homme que je connais. C'est Jésus, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout. Mais ceux qui disaient en dérangeaient beaucoup. L'un des malfaiteurs, l'autre dit pour l'arrêter.
prochain témoin, le centurion. Faites-le entrer. Moi, centurion de l'armée romaine, j'étais aux premières loges. J'ai vu tous ces gens qui l'insultaient, lui crachaient au visage. Même ceux qui étaient cloués à la croix avec lui l'insultaient. C'était vraiment horrible. Horrible de voir comment il traitait l'un des leurs qui lui avait fait tant de bien, d'après ce que j'ai entendu. Lorsque Jésus eut rendu l'âme, la terre trembla. J'avais jamais vu ça. Il a fait nuit en pleine journée. C'est pas possible. En pleine journée, j'étais vraiment terrifié. Cet homme ne mentait pas. Assurément, il était fils de Dieu. Cet homme, vraiment cet homme, était vraiment cet Faites entrer Joseph d'Arimathée. Bonsoir, je suis disciple de Jésus. Mon nom? Joseph d'Arimathée. Je sais ce que vous vous dites. D'où sort ce disciple? On n'a jamais vu avec Jésus. J'étais bien son disciple, mais en secret. Je ne saurais vous dire pourquoi. Était-ce par peur? Peur du regard des autres? Ou peur du jugement des pharisiens? Était-ce à cause de la fragilité de mon engagement envers Christ ou parce que je ne voulais pas quitter ma famille pour le suivre pleinement? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en voyant le corps sans vie du Maître, je me suis senti obligé de lui fournir un tombeau correct. Certes, pas à sa mesure, mais au moins un tombeau neuf dans lequel on pourrait déposer plus dignement sa dépouille. Nous écoutons Marie-Madeleine. Faites-la rentrer. Je suis Marie-Madeleine, de Magdala, comme certains m'appellent. J'ai péché. Oui, j'ai péché. J'ai même fait des choses peu recommandables. Mais lui, Jésus, il n'a pas regardé à ce que j'ai fait. Lui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Moi, cette femme possédée de 7 démons, il m'a sauvé. Il n'a pas ignoré le cri de mes larmes. Il a reçu le parfum de mon cœur que j'ai déversé devant lui. Il ne m'a pas abandonné comme les autres. Il ne m'a pas rejeté comme les autres. Mais lui, il m'a pardonné. Oui, il m'a pardonné.
Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mon sauveur. Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où je pourrais le trouver. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu, Marie? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ne me retiens pas, je dois quitter ces lieux. Va prévenir mes frères que je retourne dans les cieux vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vers mon Père, Qui cherches-tu? vers mon Dieu qui est votre Dieu. Que cherches-tu? Il est ressuscité. 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 Faites entrer Cléopas. J'imaginais déjà la scène. Jésus-Christ, le grand sauveur de son peuple, avec tous ses disciples, dont moi, Cléopas, régnant sur ce même peuple, Israël. Quelle naïveté! On ne voyait pas plus loin que le bout de notre nez. Et c'est pour cela d'ailleurs que sa mort nous a tant affectés. On avait perdu tout espoir. Et puis l'autre, sur le chemin d'Emmaüs, qui remuait le couteau dans la plaie en nous demandant pourquoi on était triste. Comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé. Et il commença à nous expliquer pourquoi le maître devait mourir et comment les Écritures elles-mêmes le prédisaient. Nos corps vibraient d'émotion quand il parlait. On buvait toutes ses paroles. On n'a même pas vu à quel moment on est arrivé à la maison. Et vu qu'il se faisait tard, on l'a invité à partager le repas avec nous. Il pria pour bénir le repas. Et quand il coupa le pain, c'était comme une révélation. C'était lui, le maître, et bien vivant, comme les femmes nous l'avaient raconté.
on n'en revenait pas. C'est pas croyable. On était vraiment incrédules. Faites entrer Thomas. Je les voyais tous en effervescence dire « Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité ». Les anges nous l'ont annoncé. On a vu la pierre du tombeau rouler et ses vêtements pliés. Et puis quoi encore? Moi, je l'ai vu agoniser, blessé de partout et se vidant de tout son sang. Je l'ai vu de mes yeux. C'était réel, vrai. Et eux, ils me disent qu'il est ressuscité. Je ne pouvais pas y croire. J'en étais incapable. Oui, il a ressuscité Lazare et la fille de Jairus. Et puis qui d'autre encore? Mais lui, qui le ressuscitera? Lui-même tout seul. Il me fallait le voir pour y croire. Voir le flanc percé, pareil pour les clous qui ont percé ses doigts pour y passer mes doigts. Comprenez-moi, je ne pouvais pas y croire pour me faire de faux espoirs. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes.
était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, côtoyant le malheur. Sans éclat ni beauté, sans rien pour nous attirer, il fut jugé de piètre valeur. Ce sont nos maladies qu'il a daigné porter, ce sont nos peines dont il s'est chargé. Maltraité, humilié, il souffrit sans mot dire, blâmé à tort, frappé de notre sort. Il se livre à Jusqu'à la mort infâme, portant nos maux dans son propre corps. Ce sont nos maladies qu'il a daigné porter, ce sont nos peines dont il s'est chargé. Oui, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos torts qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Aujourd'hui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous sommes Guéris de nos maladies. Nous étions tous errants, comme des brebis. Le divin jugement fondit sur lui. Ce sont nos maladies, ce sont nos peines qu'il a portées. Ce sont nos maladies qu'il a daigné porter. Il s'est chargé, oui, c'est pour nos péchés qu'il a été versé, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Aujourd'hui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Les membres du jury sont-ils parvenus à un verdict? Oui, monsieur le juge. Quel est votre verdict? Nous, membres du jury, nous déclarons que tous ceux qui ont rejeté Jésus comme sauveur coupable. Nous déclarons aussi que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur comme sauveur acquittés.
moi, président de la Cour suprême, approuve la décision du jury. La séance est levée. Vous avez entendu toutes ces voix, tous ces comportements vis-à-vis de Jésus. Ces voix qui l'ont trahi, qui l'ont renié, ou encore celles qui l'ont accusé, condamné et haï. Vous avez entendu ces voix qui ont reconnu qu'il était juste, mais n'ont pas voulu se mouiller pour lui, ou celles, au contraire, qui ont reconnu qu'il n'était pas simplement juste, mais le seul juste, et qui ont manifesté le désir d'être avec lui. Maintenant, dites-moi, laquelle est la vôtre?
Voilà, j'espère que le programme vous a plu jusqu'à présent, mais nous ne pouvons pas nous quitter avant d'exposer la parole de Dieu. Nous allons lire Marc 16, les versets 1 à 6. Il est écrit, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Ce texte nous montre comment des femmes avec des incertitudes, des craintes et une anxiété sont calmées par un message passionné. Jésus est venu dans ce monde pour un seul but, apporter la solution à l'humanité. Tout est sous un vent de destruction. La teigne et la rouille sont à l'œuvre et ne semblent jamais se reposer. La décomposition est le sort qui est réservé aux êtres vivants. L'ingéniosité, la créativité sont vite dépassées et souffrent d'une obsolescence programmée. L'argent, le pouvoir, la richesse et la célébrité ont la faculté de s'évaporer comme un écran de fumée. Jésus est venu sur terre afin de nous sauver de la dégradation de ce monde, mais avant d'accomplir sa mission, il a dû venir nous apporter sa justice en menant une vie devant Dieu à la perfection. Marc nous dit que Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Jean, sont allées pour terminer ce qui était inachevé. Le vendredi, en fin d'après-midi, lorsque Christ a été crucifié et a été pris par ses fidèles, le rite de son ensevelissement par le sabbat a été retardé. La scène donc se passe le dimanche matin au lever du soleil. Mais la pierre qui fermait ce tombeau a été roulée. Et le maigre réconfort qui se trouve dans le symbole du tombeau, ce symbole de séparation et de finalité et de repos, a été renversé et Jésus ne pouvait nulle part être trouvé. Tout semble s'écrouler autour de ces femmes qui sont épouvantées. Leur sécurité est subitement déstabilisée. Il en est de même pour nous, car du jour au lendemain, tout peut basculer. Et c'est dans ces moments de doute où nous sommes esselés que des questions émergent et envahissent nos pensées. Mais Marc nous apporte 3 mots qui, depuis plus de 2000 ans, résonnent dans le quotidien de l'humanité. Marc, au verset 6, a affirmé ces paroles de vérité. 3 mots, « Il est ressuscité ». Cependant, ces 3 simples mots ont le pouvoir d'ébranler les fondations du monde tout entier. Ces 3 mots ont simplement la capacité de présenter une réalité qui est l'éternité. Alors que nous sommes perdus dans les ténèbres de nos nombreuses activités, notre mobilité permanente semble être l'instigateur d'un stress exacerbé, amplifié. Tout dans ce monde se bat pour obtenir notre attention. Les réseaux sociaux, les publicités, notre patrimoine économique et aussi immobilier, les divertissements, la télévision, nos ambitions. Tout ce qui est autour de nous se révèle être une source de distraction. Et il cherche à faire face en faisant opposition. Et alors que tout le monde est à la recherche d'approbation, d'attention et d'intégrité, aujourd'hui encore 3 mots viennent percer ce mur qui lentement s'est érigé autour de nous afin de nous priver de notre liberté. Ces paroles de l'évangile de Marc
ont traversé les âges, l'espace et le temps et sont venus dans notre course folle afin de figer ce temps. Et par la même occasion, elles réveillent notre subconscient. Alors que nous traversons toutes sortes de crises spirituelles, émotionnelles, relationnelles, économiques ou encore existentielles, ces trois mots seuls viennent calmer notre anxiété. Ces mots viennent apaiser nos cœurs alarmés. Il est ressuscité. Depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, et même encore aujourd'hui, ce sentiment d'impuissance est dans ce monde bien présent. Nous avons certes expérimenté des violences de toutes sortes, conjugales, familiales, professionnelles et j'en passe. Peut-être avons-nous été isolés et accusés d'être socialement bizarres et non fréquentables. Notre féminité a été bafouée dans cette société où la femme est instrumentalisée. Peut-être avons-nous connu l'incompréhension totale de nos proches, perdant ainsi toute crédibilité. Peut-être avons-nous certainement connu des abus sexuels ou intellectuels. Peut-être avons-nous subi de fausses accusations qui sont venues ternir notre intégrité personnelle. Mais Marc nous dit qu'un ange de Dieu est venu calmer l'anxiété de ces femmes et par la même occasion les nôtres en délivrant un merveilleux message. Vous cherchez celui qui a été crucifié au mauvais endroit. Autrement dit, le fait qu'il soit crucifié n'est pas une fatalité en soi. Mais à partir d'aujourd'hui, à l'écoute de cet évangile qui vous est présenté, si vous acceptez Christ, rien de tout cela n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce que notre Créateur, notre Libérateur, notre purification, notre enseignant et notre guide dans les turbulences, Jésus-Christ est ressuscité. Sachez que ces trois mots ne sont pas dépourvus de sens dans notre voyage sur cette terre, mais ils sont chargés d'espoir, avec l'espoir de voir Christ dans des circonstances meilleures. La paix de nos âmes est enracinée dans ces simples mots. Notre raison existentielle est soutenue par eux. Et tous les bruits générés autour de nous par nos envies, nos distractions, nos ambitions et même les bruits de nos inquiétudes sont étouffés par la résonance de ces mots qui touchent les cieux. Cette victoire continue de résonner dans l'histoire de l'humanité et dans le cœur des enfants de Dieu. Et elle continuera jusque dans l'éternité. Et si Jésus-Christ est ressuscité, tout ce qui faisait notre malheur, tout ce qui nous poussait au désespoir, tout ce qui nous emprisonnait dans une réalité alternative, eh bien, n'a plus de raison d'être. Toutes ces choses passent au second plan, elles sont inévitablement déclassées. Étant la résurrection et la vie, Christ devient notre principale priorité. Et puisque Christ est ressuscité, nous pouvons regarder l'avenir avec une joie inégalée, une inébranlable stabilité à travers sa divinité. Plus jamais nous ne laisserons le nombre de vues sur nos statuts, sur les réseaux sociaux nous qualifier. Notre sexualité ne sera pas le critère adéquat pour nous définir. Puisque Christ est ressuscité, plus que jamais nous ne laisserons pas la culture ou notre position sociale nous attribuer notre vraie valeur. Plus jamais nous allons laisser la soif d'attirer l'attention, que ce soit par nos réussites sociales, par ces vêtements qui provoquent l'essence et autres artifices pour nous empoisonner, car Christ est ressuscité. Et plus que jamais, nous n'allons pas laisser nos échecs, nos transgressions, nos pertes nous paralyser. Plus jamais, nous ne nous laisserons manipuler par les ruses du diable et laisser les ténèbres nous emprisonner, car Jésus-Christ est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il n'y a rien qu'il ne puisse surmonter. Vous l'aurez compris. Pâques est à propos de notre Sauveur qui a vaincu la mort afin de nous apporter cette liberté et jusque dans l'éternité. Le merveilleux message de l'Évangile est que Jésus-Christ est vivant et ni la mort ni le tombeau n'ont pu le retenir.
nous avons donc aussi l'espoir d'être ressuscités avec lui. Notre espoir ne peut dépérir. Ce message est celui qui, dans les moments de joie ou de trouble, doit être ramené à notre souvenir. Et si aujourd'hui vous êtes submergé par toutes sortes de bruits, si autour de vous la guerre qui fait rage pour obtenir votre attention, vous désirez qu'une chose, en finir, écoutez la résonance de ce message, Marc 16, verset 16, qui est gravé dans le temps pour vous. Prêtez l'oreille, écoutez ce message qui émerge avec force de l'amour de Dieu. 3 mots, il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez intégrer ces mots d'espérance. Amen.
que vous avez passé un bon moment et que vous avez compris ce qu'est la Pâque réellement, ce que Christ a fait pour nous. Donc si ce programme vous a fait plaisir, sentez-vous libre de partager. Si c'est votre première fois, envisagez de vous abonner et suivez-nous sur tous nos réseaux, Instagram et Twitter. Et nous vous disons à bientôt. Et nous allons conclure par la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour Jésus-Christ qui est venu sauver tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui ont besoin d'aide dans ce monde. Ô Seigneur, je voudrais te demander que ce message de l'Évangile puisse percer les cœurs et que tu puisses encore sauver aujourd'hui. Nous savons que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même dans l'éternité. Et Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.